Merci d'être avec nous ce soir. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Voici les titres. Jour de fête, le Nouvel An malgache est célébré ce jour. Malgré qu'il soit méconnu du grand public, beaucoup l'ont célébré. L'ambiance de la fête de réveillon dans cette édition. Réconciliation nationale, le professeur Albert Zaf et Andrazuel réaffirment leur retrait du processus. Le FFKM décide le report de l'assise nationale. La tuberculose menace les sinistrés, en cause la confusion et le mélange des familles dans les tentes. Et à l'international, plus de 140 morts au Yémen. Le groupe État islamique attaque la ville de Sanaa. Voilà pour les titres, mais comme je vous le disais tout à l'heure, ce samedi 20e mars est considéré comme le jour du Nouvel An malgache, une festivité toujours méconnue. Nous allons y revenir tout à l'heure, mais d'abord l'ambiance de réveillon d'hier, elle était animée avec ses rituels bien conservés. C'est un reportage signé Nandian Rajonson sur les images de Nzar Ndianzou. Après un long détour autour de la ville, le feu symbolisant la nouvelle année malgache est mis dans la maison de la culture. Une fois les normes terminées, place à la danse. Ici, des lampions sont partagés à tous ceux qui sont venus y passer la nuit. Un témoignage symbolique témoignant le partage et le passage des coutumes aux descendants. Le feu symbolise l'entrée de la lumière dans chaque citoyen. La date du Nouvel An malgache n'est jusqu'ici pas encore bien déterminée. Ici, les idées et arguments sont partagés. Pour ceux de la maison de la culture malgache, la période de l'Ala Hamad n'est pas en effet la saison idéale. Il est contre les us et coutumes malgaches que le Nouvel An soit célébré le jour de l'Ala Hamad. Exact du Nouvel An malgache repose sur l'astrologie et la position des étoiles. Le Ala Hamad, selon les chercheurs, est une période de repenti et de prière, un des us de la tradition de l'Iméré. Les us et coutumes de toutes les régions sont presque les mêmes dans tout Madagascar. Le Nouvel An malgache n'est jusqu'ici pas ressenti par le peuple, de même par le gouvernement. À la veillée, aucun membre du gouvernement n'a été aperçu. Je vous propose à présent d'écouter les avis des personnes qu'on a rencontrées. La plupart d'entre elles ne connaissent pas encore la valeur et l'objet de cette célébration. À mon avis, c'est une histoire ancienne. Et je pense qu'il y a des gens qui la célèbrent encore. Quant à la date exacte, je ne m'en souviens pas. Je ne célèbre pas cette fête car je ne la connais pas. Je n'ai aucune idée. Pour moi, c'est tous les fins d'année. Peut-être que c'est parce qu'on ne l'a pas étudié à l'école. J'étais toute seule chez moi hier, mais je sais très bien que c'est le Nouvel An. L'actualité, c'est également la politique, le sommet des citoyens, un nouveau concept qui veut impliquer les citoyens dans le débat sur les affaires nationales. Un sommet qui commence déjà par une note négative à l'endroit du régime Rajon Armapian. Nandiana Rajonson sur les images d'Yves Chanel. Rencontre entre membres de la société civile, administrateurs civils, enseignants-chercheurs, étudiants et politiciens. Toutes les entités ont été représentées.
Une rencontre où chacun peut parler de la situation actuelle. Chacun est d'accord sur une idée. Le gouvernement est incapable de gérer la situation. Rien ne marche actuellement dans le pays. Il faut donc rechercher des solutions. Le problème se situe surtout au niveau des plans de stratégie. Des idées révolutives de la part de tous. C'est ce qu'attendent la SDE durant la rencontre. Une ONG qui n'attend aucune démarche politicienne du gouvernement. Un gouvernement qui, selon eux, n'a cessé d'affaiblir et de pousser le pays dans le pire. Le peuple serait-il donc acteur ou prêt à redresser la situation? Une première qui sera suivie d'une autre, celle de la grande rencontre des citoyens. La SDE continuera donc sa quête, une collecte qui ne s'arrêtera pas tant que les idées de la population ne seront vainqueurs. Et quand on parle de réconciliation, le professeur Albert Zaf et Andrzej auraient réaffirmé qu'il quitte définitivement le processus alors que le FFKM tente de sauver les meubles en reportant l'assise nationale prévue pour la fin de ce mois. Un projet d'amendement ou de modification de la Constitution dans l'air, une idée qui est sortie des assises régionales et visant à offrir au président de la République plus de pouvoir. Une idée qui plaise à l'équipe d'Ombudsrouch et au chef de l'État en personne, même s'il ne l'a pas exprimé directement hier. Pour l'instant, ce n'est qu'une idée. Nous allons en discuter lors de l'assise nationale et on discutera de comment allons-nous faire cela. Une assise nationale prévue pour les 25, 26 et 27 mars, mais qui sera reportée. Une assise qui sera encore une fois unilatérale. Jeudi, le professeur Albert Zaf aurait signifié au chef d'église de son retrait définitif. De même pour Andrzej, qui aurait lui aussi réaffirmé son retrait du processus. La tenue de la réconciliation nationale est nécessaire pour sortir le pays de cette impasse. Cependant, elle devrait se faire en toute sincérité et sans hypocrisie. Une réconciliation en toute sincérité, mais aussi au respect de l'état de droit. Andrzej demande également le respect de la Constitution, déjà maintes fois violée, des conditions toujours pas respectées tout au long du processus, un processus qui vire à l'anéantissement des acquis du changement tant espéré par la population. Mais que pensent les citoyens de ce processus de réconciliation nationale? Nous avons posé la question et je vous propose tout de suite d'écouter les réponses. Les anciens chefs d'État ainsi que le président actuel ne veulent rien savoir des problèmes du peuple. Ils préfèrent s'entêter sur la réconciliation nationale qui n'est pas une priorité. Jusqu'ici, la réconciliation nationale n'a eu aucun écho sur la situation actuelle de Madagascar. Je ne connais rien concernant la réconciliation nationale. Les présidents doivent voir de près le social des Malgaches. Voilà pour ce qui est de l'essentiel de l'actualité politique. Dans le reste de l'actualité maintenant, cette menace d'épidémie de tuberculose dans les sites d'hébergement provisoire des sinistrés, une menace rendue publique par le ministère de la Santé publique en cause les 3 tests de la tente d'hébergement et le nombre élevé de personnes placées dans les tentes. Et quand on parle de sinistrés, beaucoup de familles ne peuvent pour l'instant rentrer chez elles. Anoswava Kamboumanar connaît également des sinistrés, à l'instar des pays amis de la Grande Île. Ce matin, le consulat du Vietnam était venu à leur couscous. Ari Cyril et Yves Chanel étaient également sur place. Petit panier à la main, des sourires plein le visage, ces sinistrés sont heureux d'aller recevoir leurs dons. Ici, la plupart n'ont plus les moyens de s'offrir de quoi manger. De pareilles aides sont toujours les bienvenues. La plupart de ces sinistrés d'Anousvavak ne peuvent encore rejoindre leur habitat
faute de l'inondation et des éboulements. Ici, chacun fait de leur mieux pour trouver un travail, de quoi s'acheter de la nourriture. La maison est tombée due au cyclone. Ça fait maintenant 3 mois qu'on est parti de la maison, donc on a dû chercher un travail aux alentours. Devant une telle misère, 700 familles bénéficient de nourriture et d'ustensiles de cuisine de la part du consul du Vietnam, qui n'est pas resté indifférent face à la situation de ces sinistrés. 5 kilos de riz. On a donné 5 kilos de riz, de l'huile, des lentilles, du lait concentré, ainsi que quelques ustensiles. Jusqu'ici, plusieurs Phuc-Tan de la capitale sont sans ressources pour la rescousse des sinistrés. Des aides et soutiens des organisations et associations sont toujours les bienvenus. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous lundi à la même heure. Au revoir.